Libéré, délivré, l'art du lâcher-prise, je l'ai enfin maîtrisé. Let it go, ma lourde charge, je l'ai remisée. Mon cœur est tellement libre que tout est apaisé. Ok, facile pour soi, Reine des Neiges, mais pour nous les Méditerranéennes avec la sangre caliente, une passion acharnée de la vie, où l'on délivre notre cœur dans tout ce que l'on entreprend. Le lâcher-prise, on ne veut pas que ça rime avec tiédeur ou mollesse. On veut surtout pas éteindre notre feu. Le lâcher-prise, ce n'est pas attendre que l'univers fasse le ménage à notre place. C'est faire un pas de côté pour laisser l'intelligence supérieure prendre le relais. Et c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Accrochez-vous car la question n'est pas de savoir si le lâcher-prise est une démission. La vraie question est, peut-on lâcher le contrôle et la lutte sans perdre cette ambition brûlante et cette passion qui nous pousse à créer? Comment transformer l'anxiété en certitude? Aujourd'hui, nous allons faire la distinction essentielle entre le lâcher-prise passif, c'est une démission qui éteint notre feu et nous mène à la résignation, ou deux, le lâcher-prise actif, une prise de flot stratégique, un acte de reddition spirituelle qui est la clé de la résilience et de la créativité. Ce lâcher-prise actif n'est pas une passivité, c'est un acte de stratégie et d'intelligence émotionnelle. Il s'agit de retirer notre énergie des batailles perdues, le mur, pour la réinvestir dans le mouvement fluide de notre propre puissance. Bienvenue à l'épisode 22, saison 1 de Trouve ton flow, ton podcast préféré qui t'accompagne dans tes tâches monotones. Un rendez-vous bi-hebdomadaire pour nous éduquer, nous inspirer, nous motiver. Merci d'être là, de vous montrer présent et présente pour vous-même dans cette démarche de connaissance de soi, d'amélioration et d'ancrage. Aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise et on va bien l'aborder sous un angle différent parce qu'on parle très souvent le let's go, le lâcher-prise, se laisser aller, faire confiance à l'univers. Mais c'est quoi exactement? Et venez, on va faire la différence entre le cesser de lutter et le cesser d'être, car la ligne est fine et le diable a tendance à s'incruster et à se perdre dans les détails. Et c'est cette ligne-là qu'on va essayer d'éclaircir. Donc, commençons par le piège du lâcher-prise passif, c'est la démission. Le lâcher-prise passif est la réaction qui suit l'épuisement. C'est l'abandon de la volonté, souvent exprimé par je ne peux plus faire ça, je peux plus continuer, je n'y arrive pas, c'est la faute de l'extérieur, de X, de Y. Le problème ici, c'est que il est guidé par le manque de foi en soi et cela mène à la résignation. Il ne libère pas l'énergie, il l'affiche dans une boucle de victimisation et de stagnation. On lâche l'effort, mais on ne lâche pas le ressentiment. Ce n'est pas une libération, c'est une reddition. Quant à lui, le lâcher-prise actif, c'est la prise de flot. Ici, c'est un mouvement de recentrage intentionnel. C'est le choix d'agir sur le seul élément que nous avons le contrôle réel, notre réponse interne. Le lâcher-prise actif équivaut à accepter l'impuissance face à l'extérieur pour récupérer toute la puissance à l'intérieur. Et là, il est important de faire la distinction entre l'intérêt, donc éprouver de l'intérêt, un désir, un souhait envers quelque chose, versus le contrôle. La peur de perdre l'intérêt vient souvent d'une confusion entre le désir ardent d'un résultat, comme ce qu'on appelle aussi l'ambition, et l'attachement obsessionnel à une méthode ou à un timing, ce qui est le contrôle. Donc, pour simplifier ça, si tu as un désir, si tu as une envie, une ambition, il faut pas la perdre, car c'est le feu, c'est le carburant qui vient alimenter un peu ta destinée. Si tu veux quelque chose, c'est parce que quelque part dans l'univers, cette chose-là te veut. Par contre, quand il y a un attachement à la méthode, au timing, à comment, pourquoi, comment les choses doivent se passer selon ta perception, ici, on est dans le contrôle. Pour les cœurs chauds, comme les miens, il s'agit de rediriger le feu plutôt que de l'éteindre. Si tu as une ambition quelque part,
Ce n'est pas en lâchant prise passivement que cela va se dérouler. Ce n'est pas ici non plus que tu vas trouver cette paix intérieure. Parce que comme j'ai dit, la ligne est fine entre cette volonté, cet acharnement, mais aussi cette paix intérieure et cet abandon dans l'idée que tout va se passer exactement comme il est censé se passer. Donc, se plier à l'intelligence supérieure et se dire que, tu sais, il y a une question philosophique que je pose souvent quand on entame un débat comme ça. L'histoire, notre histoire, l'histoire de la vie, est-ce qu'elle est écrite ou est-ce qu'on est en train de l'écrire? C'est une question très libre, on devrait faire un épisode que sur ça, mais cette question-là nous mène vers le lâcher-prise actif. Si l'histoire est écrite, donc tout ce que nous avons à faire, c'est jouer le scénario, n'est-ce pas? Mais qui a écrit cette histoire? Et si l'histoire n'est pas écrite et c'est à nous de l'écrire, donc au fur et à mesure de la vivre, on est en train de la développer. Et ici rentre le lâcher-prise. Pour lâcher prise sans perdre l'intérêt, vous devez lâcher la méthode, pas l'objectif. Votre but ou votre vision reste ferme. Ce que vous lâchez, c'est l'attachement à la seule façon dont vous pensiez y arriver. Lâcher prise, c'est dire mon objectif reste, mais je suis ouverte à un chemin plus facile, plus aligné que je n'arrive pas à envisager ou que je n'avais pas envisagé avant. De le lâcher de l'urgence, pas l'action. Lâcher l'urgence et le timing et la précision des détails, comment les choses doivent se passer, mais pas l'action. Vous continuez d'agir, c'est l'intérêt est maintenu, mais vous lâchez l'urgence et la pression du temps surtout, et c'est ce qui mène vers le contrôle. Vous passez d'une action faite par l'anxiété à une action guidée par l'inspiration. Et le troisième point, la différence entre l'intérêt et le contrôle, c'est que lâchez le récit, pas la valeur. Vous lâchez l'histoire que vous racontez sur l'échec ou la difficulté, mais vous gardez la pleine conscience de votre valeur et de votre mérite. C'est l'intérêt pour soi. Donc ceci, c'est les trois grandes lignes, la différence entre le lâcher prise et le lâcher prise passif et actif, c'est-à-dire l'intérêt et le contrôle. 1. Lâcher la méthode, pas l'objectif. 2. Lâcher l'urgence, les détails, pas l'action. Et 3. Lâcher le récit, les croyances limitantes, pas la valeur. On a parlé dans les épisodes précédents de la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle a beaucoup à voir avec le lâcher prise. C'est la capacité de rebondir. Le lâcher-prise actif est le grand nettoyage. C'est vider la poubelle de l'ancien pour faire de la place. La résilience est la capacité qui se déploie dans cet espace nouvellement créé. La certitude spirituelle aussi, c'est le pilier du lâcher-prise. Il y a l'acte de foi ultime, l'islam naïtolo tawakkul. Quand on parle de lâcher-prise, on touche directement à la certitude face au doute. Vous savez, l'ennemi de notre existence, le cancer spirituel, c'est pas par autant la colère ou la négativité comme le doute. Le doute est la petite voix de l'ego qui veut contrôler le plan. La certitude est la voix de l'âme qui fait confiance au chemin. Le lâcher-prise le plus puissant est la reddition spirituelle, surrender. Ce n'est pas abandonner son plan par faiblesse, mais par intelligence supérieure. C'est reconnaître que mon plan est bon, mais le plan de l'univers, le plan du Dieu, de l'infini est meilleur. C'est la conviction absolue qui neutralise la peur de l'inconnu. Nous voyons cette vérité magnifiquement incarnée dans les grandes traditions spirituelles. En islam, on parle de tawakkul, ce qui est la confiance totale en Allah. Le tawakkul n'est pas une fatalité. Il exige d'abord de faire son maximum. Attache ton chameau, puis confie-le à Dieu. C'est l'acte de faire tout ce qui est en notre pouvoir, l'action inspirée, et de remettre ensuite le résultat sans anxiété au Créateur. De même, dans d'autres traditions spirituelles, notamment le Kabbalah, le concept de
Tachon, j'espère que je le prononce bien, exprime cette certitude inébranlable que l'univers travaille toujours pour nous, même quand les apparences sont contre nous. C'est le concept qui mène à cet état de connaissance intérieure que la bienveillance divine est la seule réalité. Ces pratiques ancestrales, ces croyances spirituelles, cette foi nous enseignent que l'énergie spirituelle du lâcher-prise est une conviction et une conversion. On retire l'énergie de l'anxiété et de la peur de l'inconnu et on investit dans cette foi absolue. Cela crée un espace d'acceptation où la résilience peut enfin s'activer. C'est l'ultime acte de courage, se rendre au divin pour mieux saisir sa propre force. Et comment acquérir cette certitude? Ça a l'air bien beau, ça inspire, ça donne de l'espoir. Et moi, je voudrais éclaircir tout ça et commencer à le mettre en pratique dès aujourd'hui. Mais pour ça, il y a ce qu'on appelle le phénomène du rebond. Le rebond n'est pas le fruit d'une simple volonté de faire, mais c'est la conséquence directe de cette certitude spirituelle absolue. Quand la peur du résultat est neutralisée par la foi, par tawakkul par exemple, le corps et l'esprit cessent de se contracter et s'ouvrent à l'adaptation. C'est le passage du mode survie, donc la lutte, au mode création, qui est le flow. La résilience est un système d'auto-réparation holistique. Ce n'est pas l'absence de blessures, ni même la simple capacité à encaisser. C'est la preuve que l'on possède un système interne d'auto-réparation et d'adaptation d'une intelligence supérieure. C'est votre corps, votre esprit et votre âme qui se mettent d'accord sur une chose. Nous ne sommes pas cassés. Nous sommes en train de nous reconfigurer. L'énergie du rebond, celle que vous sentez monter après un coup dur, provient de la libération des ressources qui étaient accaparées par l'anxiété et le contrôle. Lorsque vous lâchez la lourde charge du comment et vous remplacez cela par tawakkul, toute cette énergie retourne à son propriétaire légitime, qui est vous. Le mécanisme du rebond se déroule en 3 temps. Il y a un cycle de libération et de transformation. Première étape, c'est le choc et l'attachement. C'est la contraction énergétique. Face à un imprévu ou à une difficulté, l'ego panique. Le corps se contracte, le souffle se bloque, l'énergie se fige dans la lutte. C'est le mur. C'est le moment le plus coûteux en termes d'énergie vitale. Deuxième étape, c'est le lâcher prise actif et la reddition. C'est l'expansion grâce à la foi. Fort de nos certitudes, nous refusons consciemment de gaspiller davantage d'énergie dans le futile. Nous reconnaissons l'impuissance face à l'événement et nous retirons l'énergie de la lutte. C'est l'acte de s'abandonner au plan, le choix délibéré de la fluidité et de confiance supérieure. Et la troisième étape, c'est l'activation du flow, du rebond, c'est la création consciente. La pression du contrôle est relâchée, le système nerveux s'apaise, l'énergie libérée par ce grand lâcher-prise se transforme instantanément en créativité de solutions et en vision future éclairée. Le rebond n'est pas un simple retour, c'est une ascension propulsée par l'énergie que vous avez choisi de récupérer. Et la résilience n'est pas le retour à la normale. On pense que être résilient, être doté de cette capacité, c'est pouvoir retourner à la normale ou les normes, comment on était avant que l'événement chaotique se passe. Ce n'est pas ça le cas, mais c'est l'évolution vers une version plus forte, plus consciente et mieux alignée de soi-même. Vous ne réparez pas l'ancienne structure, vous construisez un nouveau temple sur des fondations de certitude. On va dessiner un petit exemple pour mettre tout ça au clair et surtout le mettre en pratique. Donc, on a vu les 3 étapes du rebond, le choc et l'attachement, le lâcher-prise actif et l'activation du flow. Venez, on va appliquer ça sur une situation qui nous parle à toutes, je pense, à un moment ou à un autre de rupture. Donc,
Tu es dans une relation et c'est la fin, tu viens d'apprendre la nouvelle, soit c'est une nouvelle qui te vient de l'extérieur, de l'autre personne, ou bien tu as pris ta décision et tu réalises, tu as ce moment où c'est vraiment la fin. Ça ne sert à rien de, c'est l'impasse, il n'y a rien à faire. Il faut rompre la relation ou arrêter la relation avec cette personne. Donc là, la première étape, c'est le choc et l'attachement. Il y a une énorme contraction énergétique. C'est une difficulté. L'ego est en panique parce que l'ego s'identifie à tout, à toutes ces attachements, à tout cet avenir ou cette image de l'avenir que vous avez bâti ensemble. Donc si cela cesse d'exister, l'ego va arrêter d'exister, cette identité que tu as attachée à cette personne, à cette situation, à cette vie commune. Et là, c'est l'état de panique générale. Donc le corps se contracte, tu as mal, la boule de stress, le cœur qui te fait mal au sens propre, tu as du mal à respirer, à dormir, à manger, tu as perdu intérêt en la vie, tu, tu es dans le fin fond du mal-être. Et là, ça vient créer une stagnation. L'énergie est figée dans cette lutte. La lutte entre le mental et le cœur, ou bien juste la lutte contre la réalité présente. Après ça, tu décides de lâcher prise activement. C'est la reddition. Et par cette décision, tu vas étendre la grâce à la foi. Tu viens te dire que oui, je l'aimais cette personne et j'avais envie de créer cette vie avec elle, mais ça va pas se passer. Ça va pas se passer car il y a un meilleur plan pour moi, car le divin, le bon Dieu, l'univers a prévu quelque chose de meilleur et je devais passer par ces situations, cette relation afin d'apprendre. C'est une étape préparatoire à la suite de ta vie. Donc, remplacer cette angoisse, ce sentiment de perte par la foi et aussi de la gratitude en quelque chose de meilleur qui est qui est sur ton chemin. Cela vient activer la troisième étape qui est le flow et le rebond. C'est la création consciente. Donc, après avoir subi cette pression du contrôle et cette tristesse et toutes ces émotions accompagnées par la perte, ici, après l'avoir remplacé par le lâcher-prise actif, où cette fois, ton système nerveux va s'apaiser. Et là, on va retrouver cet état de résilience, c'est-à-dire ton cœur va se réparer, mais exactement comme il était avant. Non, il y aura toujours cette petite fissure, mais parce que tu as cette capacité de rebondir, cette résilience, tu as comblé cette fissure par de l'or. Si vous vous rappelez du principe dont on a parlé l'épisode précédent. Et là, ton cœur, il n'est pas celui que tu avais avant, il a grandi un peu plus grâce à cette fissure qui vient créer de l'espace. Et là, il est encore plus aimant, plus valeureux. Il pèse plus lourd en énergie de joie et d'amour car tu viens de le soigner. Mais plus que ça, tu viens de l'amplifier par de l'or. On dit que la blessure, c'est l'endroit par lequel la lumière peut entrer. Et je trouve que c'est une belle métaphore. Ok, après l'exemple, venez, on va voir trois pratiques intentionnelles. J'ai concocté pour toi trois outils pour activer le lâcher-prise. Nous allons donner des outils pour transformer la chanson de Elsa, la Reine des Neiges, let it go, en une pratique spirituelle et psychologique solide, adaptée à votre passion intense. Parce que moi, euh, quand je dois faire face à des situations où la solution, le remède est le lâcher prise. Avant, le lâcher prise m'apportait beaucoup de frustration. Et je comprenais pas la différence. Quelle était la différence entre lâcher prise, ce sentiment de s'abandonner au bon Dieu, à l'univers, mais aussi lâcher prise de perdre intérêt, de se dire, fuck it, on va tous mourir de toute façon. Et et j'ai beau chercher, j'ai développé ma propre philosophie et je vais pas te la donner, mais par contre, je vais t'inviter à faire pareil pour toi. Que signifie le lâcher prise et surtout que signifie le contrôle? Je sais que le contrôle, il est un peu embelli dans notre société. Tu vois, la personne qui gère, qui a le contrôle, qui a tout le temps la maîtrise de la situation.
mais ça peut être aussi une énorme source de stagnation, de blocage et d'auto-sabotage dans la vie de chaque personne. Et venez, on va essayer de remplacer ça par quelques outils concrets pour mieux vivre les situations où nous devons juste lâcher prise. Donc, le premier outil, c'est le contrat de non-contrôle, le lâcher ou le lâcher de la pression, lâcher la pression. Cet outil permet de séparer l'action de l'attente. Et je trouve que c'est très important et très souvent c'est très difficile de faire ça. Warahe, l'action, qu'est-ce que je dois faire et quand est-ce que je dois arrêter de faire, ne rien faire et attendre. Ici, j'ai un petit rituel. D'abord, choisissez une situation qui vous stresse. Ça peut être une attente d'une réponse, comme par exemple, tu as postulé pour un job et là qui est en stand-by, ou pour un projet en cours, ou une discussion à venir, peu importe. Choisis une situation et prends une feuille et viens diviser la feuille en deux colonnes. La première colonne, tu vas écrire ce que je contrôle, mes actions. Et là, dans le cas de l'emploi, dans l'embauche où tu attends la réponse de RH, quelles sont les actions que tu peux entreprendre aujourd'hui qui sont à ta portée de main, qui vont être bénéfiques pour cette situation. Ça peut être le fait d'envoyer un email ou ça peut être le fait de faire une pause. Par exemple, si tu travailles sur un projet, mieux structurer ton planning, faire des pauses plus souvent. Si tu as un problème de santé et tu veux que ça s'améliore, quelles sont les choses que tu puisses faire pour améliorer ce problème de santé tout en sachant qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire à part peut-être attendre les résultats ou les analyses ou le médecin ou ton rendez-vous. Entre-temps, tu peux manger sainement, adopter des petites habitudes qui vont du moins améliorer ta situation présente, etc. Et la deuxième colonne, c'est ce que je contrôle pas, les résultats. Exemple, la réponse du RH, peut-être que tu resteras admise, peut-être pas. Le succès de ton projet, le projet que tu vas entreprendre, comme son échec, les opinions des autres sur moi surtout, mais aussi le timing. Même si ce projet ou cette position ou ce poste est à toi, relâche le timing. Marchons tous avec des montres où nous pensons que les choses doivent se passer à telle heure, tel jour. Nous planifions notre vie, du moins nous essayons de la planifier au jour le jour, alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. Le lâcher-prise actif, c'est concentrer toute votre attention et votre énergie sur la colonne 1, celle de l'action. Lisez la colonne 2 et dites je vois ces attentes, mais je les confie à l'univers, au bon Dieu, l'ilmecto, au flot de la vie, à mon travail est fait. Et c'est ici que je tire le trait. C'est un très bon exercice et juste, vous savez, ces outils, c'est aussi des actes de psychomagie parce que ici, on évoque la fantaisie en nous, notre imagination et le fait de concrétiser tout ça, le visualiser, le matérialiser, nous aide vraiment à avoir ce rebond et cette résilience émotionnelle. Donc, encore une fois, c'est des pratiques, c'est à essayer, aussi simple qu'elles puissent paraître, ne les sous-estimez pas, elles sont très puissantes. Deuxième, c'est la respiration de libération, lâcher la tension physique. Vous savez, la tension émotionnelle ou mentale, elle se répercute directement sur notre corps. La première chose à laquelle nous nous accrochons, c'est la tension dans le corps. Et ici, j'ai un petit rituel qui va vous inviter à pratiquer la respiration ventrale, la respiration abdominale, où vous inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre comme un ballon et vous expirez bruyamment par la bouche. Vous allez faire un bruit en faisant un bruit de soupir ou, euh, ou devant le ha. Donc, si tu ressens trop de pression dans ton corps et tu sais que c'est dû à cette situation, tu n'arrives pas à lâcher prise, si tu n'arrives pas à le faire via ta visualisation ou ta fantaisie ou par un acte de psychomagie, fais-le physiquement. Installe-toi dans une pièce où tu ne seras pas dérangé et tu ne dérangeras personne et évacue. Il te faut une sorte d'évacuation.
Il faut que ça passe par le corps, faut que ça sorte, que ça soit en larmes, en rire, en cris. Trouve ce qui te convient. Et je vous propose cet exercice de respiration. Donc la respiration abdominale, prends-toi 2 minutes d'ancrage pour poser ton intention. Après, prends une grande inspiration. Expire avec un ah. J'ai pas envie de crier sur le micro, mais le plus tu pousses ça, le plus est libérateur. Le son ha, c'est le son du cœur et il a une fréquence très libératrice. So, je t'invite à l'essayer dès aujourd'hui peut-être. Why not? Après, la troisième pratique, c'est une pratique somatique, c'est ancrer la nouvelle force, le mouvement du rebond. Cet outil utilise le corps comme un connecteur sacré pour ancrer et loger l'énergie libérée par votre reddition. Tawakkul. Il s'agit de passer du sentiment d'être brisé au sentiment d'être invulnérable. Le rituel est simple, trouvez un espace calme et mettez-vous debout, les pieds ancrés à la largeur de la hanche et trouvez votre respiration. Donc, trouvez un point d'ancrage, on va l'appeler l'arche de protection. Inspirez profondément et élevez lentement vos 2 bras vers le ciel. Donc, vous inspirez, vous étirez les bras en les soulevant vers le haut. Laissez les paumes des mains se faire ou s'ouvrir, se faire face et joignez-les doucement les doigts au-dessus de votre tête. Donc, vous connaissez cette position, on est assis debout avec les bras étirés, on a les doigts et les mains qui se touchent. Et à l'expiration, poussez vos pieds fermement dans le sol et étirez le corps vers le haut comme un arc qui se tend. Non pas pour se casser, mais pour gagner en flexibilité. Sentez l'espace que vous créez entre chaque côte, entre chaque vertèbre. À l'inspiration, soulevez les bras, étirez-vous. À l'expiration, relâchez vers l'arrière. Rajoutez à cela une affirmation, une certitude que vous voulez créer dans votre réalité. Ceci est fait, je suis en sécurité, mes problèmes se sont soulevés, peu importe. Donc, ce qui résonne en toi. Et si tu as vraiment une situation qui te cause beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, et tu sais que la solution est lâcher prise, je t'invite à combiner ces 3 pratiques. Prends un moment aujourd'hui pour rentrer dans une pièce avec une feuille, un stylo, une colonne, divise en 2 ce que tu peux faire, les actions que tu peux entreprendre, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu es prête à relâcher. Commence à respirer profondément par le ventre. Inspire. Expire par le sang. Ah, prochaine inspiration, élève les bras. Et à l'expiration, relâche les bras d'un coup vers le devant, comme si tu avais quelque chose entre les mains, un sac de patates ou un sac de lourdeur de toute cette pression mentale et émotionnelle. Expire par le sang. Ah, relâche-la et à la fin, assis-toi, la main sur le cœur et répète tes affirmations. Le lâcher-prise actif est l'acte de pouvoir ultime. Il te dit, je n'ai pas peur de la vie parce que je sais que ma capacité à rebondir est infinie et elle provient d'une source infinie. Notre pouvoir réside non pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la certitude absolue de notre capacité à nous relever. Un peu plus forte, un peu plus alignée à chaque fois. Si vous cherchez la structure, la bienveillance et la communauté pour soutenir ce voyage d'ancrage, si vous voulez faire partie d'un mouvement de solidarité qui célèbre la force de chaque femme, je vous invite à passer à la pratique et nous rejoindre sur le Sex AM Flow Club. C'est la plateforme de bien-être féminin pour t'aider à adopter et intégrer l'habitude du self-care au quotidien, que ce soit le matin, le soir, un after work, à partir du confort de ton chez toi. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur un lien pour rejoindre cette belle communauté. Toutes les informations, les détails, les horaires, tout le planning des cours. Et il n'y a pas que le yoga, on fait du yoga, mais on fait aussi d'autres pratiques comme le pilates, qigong. On a différentes profs à donner des cours là-bas, donc ça va te donner différentes manières de faire, approches et façons de faire le yoga et toutes ces pratiques. Je trouve ça très riche et très enrichissant. Et surtout, c'est un groupe de soutien.
avant que ça soit un groupe de yoga ou une plateforme de yoga digital. C'est-à-dire, nous sommes un groupe de femmes liées par une intention qu'on vient amplifier à chaque fois qu'on vient se montrer sur le tapis. Et ça commence par un clic. Je te laisse le lien WhatsApp pour nous rejoindre dans la description de ce podcast ou cette vidéo. Et je te laisse avec un dernier appel, celui que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.